Salut à tous et bienvenue sur Crypto LFDM. Aujourd'hui on se retrouve pour savoir swap à moindre frais, faire jouer la concurrence, c'est vraiment essentiel quand vous allez vouloir faire un swap. Et on verra aussi comment utiliser un bridge et on verra quels sont les bridges les plus intéressants pour vous et quels sont les plus compétitifs. On voit ça tout de suite. On va tout d'abord résumer ce qu'est un bridge et ce qu'est un swap rapidement pour que personne ne soit perdu. Un swap, c'est tout simplement quand vous allez changer une crypto contre une autre crypto, mais sur la même blockchain. Par exemple, vous allez échanger de l'Ethereum contre de l'USDC sur la blockchain Ethereum. Et bien là, c'est un swap. Dans le cas où vous allez changer de blockchain, c'est-à-dire que vous allez faire un changement, par exemple, de la blockchain Ethereum à la blockchain, imaginons Osmosis, là c'est un bridge que vous allez faire. Alors le premier outil que je ne saurais que vous conseiller, c'est Rango Exchange. C'est un agrégateur de DEX qui va vous permettre de swap et en même temps de bridge. Et ça c'est vraiment pratique pour les débutants parce que vous n'êtes pas obligé d'aller chercher le swap correspondant, donc le DEX adéquat, et en même temps d'aller chercher le bridge. Lui, il fait tout en un. Alors c'est pas gratuit, il y a quelques frais de transaction, c'est forcément pas le moins cher, mais c'est intéressant pour ceux qui veulent pas se prendre la tête. Donc Rango, ce n'est pas un bridge ni un swap, c'est un agrégateur, c'est-à-dire qu'il va vous mettre en relation avec les swaps et les bridges. Par exemple, imaginons que je souhaite échanger des USDT qui dépendent de la blockchain Polygon contre, imaginons, des stars sur la blockchain Osmosis. Et bien là, vous pouvez voir le chemin qu'il va faire. Il va tout d'abord échanger mes USDT contre des USDC sur la blockchain Polygon toujours. Ensuite, il va les bridger sur la blockchain Osmosis, juste ici. Et ensuite, il va les swap contre des stars. Pour que ça fonctionne, évidemment, vous devez connecter différentes wallets sur différentes blockchains. Par exemple, là, je suis obligé de connecter la wallet MetaMask avec la wallet Keplr. Mais si j'avais voulu échanger contre du Solana, eh bien, j'aurais dû connecter une wallet compatible avec Solana comme Phantom ou XDeFi par exemple. L'avantage vraiment de cet agrégateur, c'est qu'il est compatible avec énormément de blockchains. Et une fois que vous aurez fait le swap, eh bien, vous serez guidé pas à pas et à chaque fois, vous aurez à valider les transactions sur les différentes wallets. Et si vous n'avez pas forcément les moyens de payer les frais de transaction sur la blockchain d'arrivée, eh bien, il y a par exemple Synapse qui est un bridge, lui, qui va vous permettre de toujours avoir de quoi payer les frais de transaction. Par exemple, je souhaite échanger des USDT de la blockchain Polygon contre des USDC sur la blockchain Optimism, eh bien, il va m'envoyer en même temps, comme vous pouvez le voir ici, des ETH. Pour que je puisse payer les frais de transaction sur la blockchain Optimism. Si je me rends sur la blockchain Canto, que je souhaite faire un bridge de Polygon à Canto, eh bien il va me donner en plus des Canto pour que je puisse payer les frais de transaction. Alors évidemment, je vous invite à toujours faire la comparaison entre les différents bridges pour trouver le taux le plus intéressant pour vous. Par exemple, là, si je vais sur Polygon ici en USDC à la blockchain Optimism, eh bien j'obtiens 999,8 USDC, ce qui reste assez convenable, surtout pour 0,01 centime de frais. Par exemple, si je vais sur Synapse, eh bien là pour 1000 $, sur la blockchain Polygon toujours à Optimism, eh bien j'obtiens 996 USDC, mais à ça se rajoute eh bien 1,57 $ d'ETH pour pouvoir payer les frais de transaction. Donc là, c'est moins intéressant de le faire, à moins que vous ayez évidemment besoin de ETH pour payer les frais de transaction sur la blockchain Optimism. Maintenant, on va voir comment payer le moins de frais de transaction possible, comment avoir le minimum de slippage sur la même blockchain. Là, ce sont des swaps. Donc, c'est un agrégateur d'agrégateurs. Donc, c'est un agrégateur de DEX. En gros, c'est comme un comparateur de voyage, mais cette fois-ci sur des DEX. Donc, imaginons que vous souhaitiez échanger vos Matic contre des USDC pour un montant de 1000 Matic, imaginons. Et bien là, il va vous proposer une flopée de DEX disponibles avec le plus intéressant ici et le moins intéressant tout en bas. Donc là, vous pouvez voir que le plus intéressant pour swap, eh bien, c'est OneInch, juste ici. Imaginons que vous souhaitiez échanger des ETH contre des USDC, eh bien, il vous trouve ici le meilleur DEX. Ici, c'est Hashflow du coup. Évidemment, vous pouvez toujours comparer. Vous pouvez utiliser par exemple Slingshot qui va aussi trouver la meilleure route pour payer le moins de frais de transaction et avoir le meilleur slippage possible. Imaginons que votre token, votre crypto ne soit pas listé juste là, eh bien vous pouvez la rajouter à la main tout simplement. Vous rajoutez votre contrat, l'adresse du contrat que vous allez souvent trouver sur l'Explorer, vous faites copier-coller et ensuite vous l'ajoutez. Donc normalement avec tous ces outils que vous trouverez en description, vous devriez faire pas mal d'économies et en plus de ça avec Rango par exemple, vous allez vraiment vous faciliter la vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!